Salut, moi c'est Léa. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ce jour, un jour complètement dingue, qui a fait basculer ma vie. Imaginez-moi, une fille ordinaire, les cheveux en après une journée interminable, coincée derrière la caisse d'un petit magasin de quartier. Rien ne brillait dans ma vie, juste des néons fatigués et des clients pressés. Et puis, il est arrivé. Lui, un type en costume froissé avec des yeux qui pétillaient d'une énergie bizarre, presque inquiétante. Tout a commencé par un chaos absurde. Des crises, des accusations, et moi, planté là, rouge de honte. Mais ce n'était que le début, avec ses manières étranges et son portefeuille trop plein, m'a entraîné dans un jeu que je n'avais pas demandé. Ne vois pas venir. Alors, restez avec moi, parce que cette histoire, elle cache une vérité que même moi, je n'ai pas vue arriver. Une vérité sur ce qui compte vraiment, sous tous les masques qu'on porte. Ce jour-là, tout a commencé dans un désordre que je n'oublierai jamais. J'étais derrière la caisse de mon petit magasin de quartier, une supérette coincée entre des immeubles gris et des rêves encore plus ternes. Moi, Léa, avec mon tablier froissé et mes cheveux qui s'échappaient de ma file d'attente de cheval, je comptais les minutes jusqu'à la fin de mon service. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête et l'odeur de pain rassis flottait dans l'air. Et puis il est entré, Victor. Un type grand, un peu débraillé, avec un costume qui avait l'air cher mais porté comme s'il s'en fichait. J'ai crié, ma voix plus aiguë que prévu, « Vous payez ça ou quoi ?» Il s'est retourné, un sourire en coin et a lâché, « Sale voleuse, hein ?» J'étais rouge de colère. « C'est vous le voleur !» Avant que je puisse appeler le gérant, il a sorti une liasse de billets de sa poche et l'a jetée sur le comptoir. « Je vais payer », il a dit, ses yeux pétillants d'une lueur étrange, « mais pas juste pour le vin. Verse-toi. » J'ai cligné des yeux, figé. « Quoi ?» Il a ri. « Une journée ? Sois à moi pour une journée. » J'étais là, bouche ouverte, pendant que les billets s'éparpillaient sur le comptoir comme des feuilles mortes. « Vous êtes cinglé ?» J'ai marmonné, mais il m'a coupé. Pas cinglé riche, et j'ai besoin d'une fiancée. Il s'est penché vers moi, et son parfum, un mélange de bois et d'argent, envahissant l'espace, mon père veut me voir mariée avant de me léguer son empire, et c'est réglé 10 €, ça te va? J'ai senti mes jambes trembler. 10 €? Pour 1 heure? Ma vie était un loyer en retard et des nouilles instantanées, mais ça, c'était trop. Et si je dis non? J'ai demandé, méfiante. Il a haussé les épaules. Je te fais virer un mot au proprio. Et t'es dehors. Mon patron, un type qui souhaite l'avidité, choisirait l'argent sans hésiter. J'ai serré les poings, partagé entre la peur et une colère sourde. Juste 1 heure? J'ai dit, la voix rauque. 1 heure? Il a confirmé, un sourire victorieux aux lèvres. Et tu fais ce que je dis. J'ai hoché la tête, le cœur battant, me demandant dans quoi je venais de mettre les pieds. Marché conclu, a-t-il lancé, ramassant la bouteille. On commence maintenant. Suis-moi. Et comme une idiote, j'ai laissé mon tablier sur le comptoir et je l'ai suivi dans la rue, sous un ciel qui menaçait de craquer. Dehors, Victor m'a poussé dans une voiture noire aux vitres teintées. Et avant que je puisse protester, on filait vers une boutique de luxe. Là, il a claqué des doigts, et une armée de vendeuses m'a entourée. Robes en soie, bijoux qui scintillaient comme des étoiles, talons qui me donnaient le vertige. « Mette ça !» il a ordonné, me tendant une robe rouge qui valait plus que mon salaire annuel. J'ai obéi, maladroite, pendant qu'une coiffeuse tirait sur mes cheveux pour en faire quelque chose d'élégant. Dans le miroir, je ne me reconnaissais pas, une poupée habillée pour un jeu dont je ne savais rien, les bras croisés, mais il y avait quelque chose dans son regard, pas juste de l'arrogance, mais une lueur curieuse, presque tendre. J'ai demandé, la voix tremblante sous le poids des diamants à mon cou. « Parce que t'as l'air vrai », il a répondu, énigmatique, pas comme les autres. J'ai froncé les sourcils, vrai, moi. Il a tourné les talons avant que je puisse insister, mais une petite voix dans ma tête murmurait. Ce type cache quelque chose. Et moi, j'étais déjà trop loin pour reculer. Alors, après ce marché insensé, Victor m'a traîné dans son univers. On est arrivé devant une maison qui présente plus à un palais, des colonnes blanches, des fenêtres immenses et une odeur de cuir et d'argent qui flottait dans l'air. J'étais là, dans une robe hors de prix qu'il m'avait forcé à enfiler, les cheveux tirés en arrière par un styliste qui avait à peine levé les yeux sur moi. Victor, lui,
avait l'air presque trop à l'aise dans son costume impeccablement repassé, comme s'il jouait un rôle depuis toujours. Il m'a poussé dans un salon où trônait son père, un homme imposant avec des cheveux gris et un regard qui pouvait geler une pièce. Victor a dit avec un sourire en coin, « Voici ma fiancée Léa, non ?» Le père m'a dévisagé, ses yeux passant sur la robe, les bijoux, comme s'il évaluait une marchandise. « Magnifique, il a grogné. Une bonne famille, j'espère ?» J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais Victor m'a coupé. « Oh, la meilleure. » Le père a hoché la tête, satisfait. « Parfait. Puisque tu as une famille maintenant, je te lègue tout. L'entreprise, la maison, la fortune. Signé ici. » J'ai cligné des yeux, abasourdi. Tout ça pour un mensonge, Victor a griffonné sa signature avec un sourire qui me donnait des frissons. Mais ça ne s'est pas arrêté là. On est sorti du salon et Victor m'a attrapé par le bras, son ton changeant d'un coup. « Tout ce que mon père m'a donné, c'est à moi maintenant, » il a dit, ses yeux brillants d'une lueur étrange. « Et donc à toi aussi ?» J'ai froncé les sourcils. Il a ri, un rire sec et tranchant. « Tu m'appartiens, Léa. Mais si tu veux ta part ou ta liberté, tu fais ce que je dis. » J'ai senti mon estomac se nouer. « Tu veux que je sois ton esclave, c'est ça ?» Il a haussé les épaules nonchalant. « Appelle ça comme tu veux. » Il m'a tendu un bout de papier froissé, des trucs absurdes, un gâteau au chocolat, des ballons, une trottinette rouge. Va chercher ça maintenant. J'ai serré les dents, partagé entre l'envie de lui jeter la liste au visage et la curiosité de voir où tout ça menait. Alors j'y suis allée, courant dans les rues avec son argent, me demandant si j'étais devenue folle ou s'il lui l'était déjà. Quand je suis revenue, les bras chargés, Victor m'a accueilli avec un sourire enfantin qui contrastait avec son arrogance d'avant. « Parfait, » il a dit, prenant le gâteau comme si c'était un trésor. « Maintenant, enfile ça. » Il m'a tendu un pyjama ridicule bleu avec des étoiles, taille enfant. « Tu veux m'humilier ?» J'ai lâché les joues brûlantes. « Je veux qu'on fête mon anniversaire. » Il a répondu sérieux. Il a hoché la tête. Et là, dans ce salon luxueux, il a gonflé des ballons pendant que je mettais ce pyjama trop petit. On a mangé le gâteau à même les doigts, fait rouler la trottinette sur le parquet hors de prix, ri comme des gosses. Mais entre deux éclats de rire, il a laissé échapper quelque chose. « Mon père m'a volé mon enfance », il a murmuré, les yeux dans le vague. Toujours des réunions, des chiffres, jamais de faits. Il voulait un héritier, pas un fils. J'ai arrêté de rire, frappé par la tristesse dans sa voix. Cette journée, ce jeu absurde, c'était sa revanche, et moi j'étais là, dedans, à lui tendre des bougies au lieu de fuir. Ce moment a tout changé. Je le regardais, Victor, avec ses cheveux ébouriffés et son pyjama assorti au mien, et je me suis demandé qui il était vraiment. Un millionnaire capricieux? Un gamin blessé? Les deux peut être. On a continué à s'amuser, à faire des courses de trottinettes dans les couloirs, à dessiner sur les ballons avec des marqueurs volés dans un tiroir. Pendant un instant, j'ai oublié la liste, l'argent, son père. J'ai oublié que j'étais censée être sa marionnette. Parce que là, sous les lustres et les dorures, on était juste deux idiots qui riaient, et ça faisait du bien. Mais une petite voix dans ma tête me rappelait. Tout ça, c'était temporaire. Après cette fête absurde, les choses ont pris un tournant que je n'avais pas vu venir. On était assis sur le parquet, entouré de ballons crevés et de miettes de gâteau, quand Victor m'a regardé autrement, pas avec ce sourire narquois ou cet air enfantin, mais avec une gravité qui m'a figée. « Léa », il a dit, sa voix plus douce que jamais, « je dois te dire quelque chose. » J'ai senti mon cœur s'accélérer, comme si je savais que ce moment allait tout changer. Tout ça, la boutique, la robe, le marché, ce n'était pas juste un caprice. J'ai cligné des yeux, abasourdi. « Alors pourquoi tout ce cirque ?» j'ai demandé. Il a baissé la tête. « Parce que je voulais te garder près de moi, juste un peu plus longtemps. Et maintenant, je veux te rendre tout ce que mon père m'a donné, l'argent, la maison, et partir. Mais seulement si tu veux venir avec moi. » Ces mots m'ont frappé comme une vague. Ce n'était plus un jeu. C'était une déclaration. Mais avant que je puisse répondre, la porte du salon s'est ouverte brutalement. Son père est entré, les épaules droites, le visage dur comme la pierre. Joli spectacle, Victor. Il a lâché, sa voix résonnant dans la pièce. Tu crois que je n'ai rien vu? Tout ça, c'était un test. J'ai senti un froid me parcourir. Un test?
Son père a ricané. Je voulais voir jusqu'où tu irais pour l'entreprise. Alors voici ta dernière tâche. Vire cette fille. Maintenant tu es froide, impitoyable, comme moi. J'ai reculé, le souffle coupé. Victor m'a regardé, puis son père, et j'ai vu la bataille dans ses yeux. Des années de contrôle contre ce qu'on avait partagé, même brièvement. Tu es horrible, j'ai dit au père, incapable de me taire. Vous transformez votre fils en monstre. Il m'a ignoré, fixant Victor. Alors mon fils, choix. Le silence qui a suivi était assourdissant, comme si le monde retenait son souffle avec moi. Victor a baissé les yeux un instant, puis il les a relevés vers moi, et j'ai vu une lueur que je n'oublierai jamais, une détermination pure, presque sauvage. « Papa, » il a dit calmement, « je te rends tout. L'argent, le business, la maison, je l'ai choisie, elle. Le père a blêmi, ses lèvres tremblant de rage. Tu pourriras seul, perché sur ta montagne d'orgueil. » Victor n'a pas répondu. Il m'a tendu la main, et je l'ai pris sans hésiter. On est sorti sous un ciel qui s'éclaircissait, laissant derrière nous les dorures et les mensonges. Mais là, sur le trottoir, je suis arrêtée, j'ai dit. Il a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai souri un peu tremblante. « J'habite au coin de la rue. Une grande maison. Un héritage que je n'ai jamais voulu. Parce que moi aussi j'ai fui la richesse. On peut y aller si tu veux. » Ses yeux se sont écarquillés, puis il a ri. Un rire libre, vrai. « Alors on est pareil ?» murmure-t-il, et sur un marché côte à côte vers quelque chose de nouveau. Et voilà comment tout s'est fini, ou plutôt comment tout a commencé. Victor et moi, on a laissé cette maison derrière nous, ses colonnes blanches et ses promesses creuses s'effaçant dans la nuit. Nous-mêmes, sans masque ni millions. Son père devait fulminer quelque part, seul avec son empire, mais ça ne nous concernait plus. Moi, Léa, la caissière qui avait dit oui à un marché fou, et Victor, le millionnaire qui avait tout lâché pour respirer, on avait trouvé mieux que l'argent. Une liberté qu'on ne mesure pas. Le chaos, les pyjamas, les regards qui disaient tout. Je me dis qu'on se perdait souvent dans la quête. Du succès, des chiffres, des apparences. Mais une personne spéciale, une seule, peut nous ramener au vrai trésor. L'amour, la vie, tout ce qu'on ne peut pas acheter.